Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on se retrouve dans la salle de bain pour vous montrer quelques manières de bien nettoyer le nez et les sinus. Bon, je vous avoue, j'ai un petit peu galéré à poser le téléphone. Je me suis dit où je vais le mettre. Donc là, j'ai ouvert l'armoire qu'on a quasiment tous au-dessus du lavabo pour poser le téléphone. Et j'ai envie de vous montrer du coup 2-3 accessoires que j'utilise pour justement bien laver le nez. J'aime bien avoir une hygiène nasale et des sinus, même quand je ne suis pas malade. Parce que bon, j'ai les sinus, on va dire, un petit peu sensibles, le nez un petit peu sensible. Donc, j'aime bien nettoyer, laver régulièrement. Et quand je sens que des fois, le rhume va s'installer, j'aime bien y aller un petit peu fort, entre guillemets, et bien nettoyer ce qu'il y a ici pour éviter justement que ça s'enchaîne quoi sur un gros rhume. Et quand malheureusement le gros rhume est présent, et bien ce sont des choses aussi que je fais pour éviter justement que par la suite ça se transforme en grosse sinusite. Donc ce sont des choses que je vais vous montrer, des petits accessoires, je tiens à vous dire, pas de partenariat avec des marques, etc. Mais cependant, j'ai envie de vous montrer quand même les modèles que j'utilise parce que je trouve que c'est vachement pratique et ce sont des choses que je recommande en fait aux personnes. Évidemment, quand vous allez dans une pharmacie, pour quelque chose que je vais vous montrer, il y a des équivalents, etc. Je vous laisse un petit peu faire votre popote et voir un petit peu ce qui vous plaît et ce que vous aimeriez utiliser. Mais il y a un truc vraiment que je trouve top. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, c'est un banger, mais un banger. Je vous dis, c'est un banger. Cette corne, c'est top pour laver le nez et les sinus. Donc normalement, vous devez mettre de l'eau tiède dedans avec une petite cuillère de sel. Vous touillez et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Vous allez voir, c'est hyper pratique. Alors attendez, je remplis avec de l'eau. Ce qui est bien, c'est de la physique tout simplement. Vous n'avez pas besoin de tourner la tête ou de faire des torsions pour que, regardez, hop, il y a une petite fontaine. Et donc quand vous mettez ça dans le nez, regardez. Ah, ça sort de l'autre côté. Ah, c'est pas facile, hein. Pardon. Voilà, on est en pleine expérience avec vous. Du coup, là, vous voyez, ça nettoie bien le nez, ça nettoie les sinus. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait devant vous. Ça va peut-être vous rebuter. Je vais le faire quand même. C'est que quand vous avez nettoyé le nez par derrière, il faut inspirer un petit peu, sans avaler l'eau, sans l'aspirer, mais pour nettoyer ce qu'il y a derrière. Je vous montre un exemple. Vous m'excusez déjà pour les bruits à l'avance, mais ici, on est là pour parler sans complexe, médecine, des méthodes pratiques que vous pouvez utiliser au quotidien pour nettoyer les sinus. Il faut savoir qu'on en a devant, donc maxillaire, frontal, mais derrière, on a l'ethmoïde, le sphénoïde. Il faut essayer un petit peu de nettoyer ce qu'il y a derrière. Waouh! Bon, vous allez dire, ça donne pas trop envie. Ah c'est sûr que c'est pas le moment le plus agréable de la journée, mais ce que je fais là, c'est pour nettoyer les sinus, le nez, les fosses nasales et éviter évidemment par la suite d'être embêté avec de l'eau salée, de l'eau tiède. Donc, je trouve ça pas mal et je le répète, pas de partenariat avec ce dispositif. Il y en a d'autres qui sont disponibles en pharmacie, qui sont un petit peu des équivalents, on a des équivalents de poires en genre de silicone plastique avec de l'eau, un embout, vous mettez dans le nez et vous appuyez et finalement ça fait un peu le même procédé. Après, vous pouvez acheter des gros pots de sérum physiologique, avoir une seringue et puis le mettre dans le nez. L'idée, voilà, c'est d'avoir un mécanisme qui permet d'injecter de manière continue un jet d'eau salée, tiède, qui va aller dans les fosses nasales et les sinus. Après, à côté de ça, qu'est-ce que j'aime utiliser? Eh bien, ça. Donc, un dispositif pour inhalation. Donc, écoutez, c'est pas très compliqué. Vous chauffez de l'eau bouillante, vous mettez à l'intérieur et ensuite, vous mettez des huiles essentielles. Alors, il y en a plein, des huiles essentielles. Lesquelles mettre? Je peux vous citer quelques noms. Évidemment, là, on n'est pas sur, comment dire, des bases scientifiques forcément solides. Mais dans tous les cas, c'est agréable.
ça fait du bien, ça permet de passer un moment beaucoup plus sympa. Et peut-être que certaines d'entre elles ont des vertus pour aller un petit peu mieux, un petit peu plus vite. Là, je ne me prononcerai pas, je ne sais pas grand-chose sur le sujet. Cependant, s'il y a des noms qu'on retrouve régulièrement et qu'on peut citer pour les inhalations qu'on peut faire dans les rhumes, sinusites, etc. Eh bien, par exemple, ici, j'ai de l'eucalyptus radié. Ici, tea tree. Bon, tea tree, c'est la prononciation française de l'anglais, hein, tea tree, donc arbre à thé. Après, Ravinstara, c'est hyper connu. L'huile essentielle de Niaouli, c'est pas mal. Donc, évidemment, là, prendre avec des pincettes, hein, ce que je dis. Vous essayez, vous voyez un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Moi, d'un point de vue scientifique, je ne peux pas trop me prononcer sur le sujet. Je n'ai pas de preuves tangibles, puissantes, de l'efficacité de ce genre de choses. Ce que je sais, c'est que c'est agréable, tout simplement, et que ça fait du bien quand on le fait. Donc, vous pouvez essayer. Évidemment, attention, si vous êtes asthmatique, que vous avez des allergies, que vous avez une hypersensibilité au niveau bronchique, parlez-en avec votre médecin qui vous connaît bien avant de tester ce genre de choses. Mais vous chauffez l'eau, vous mettez là-dedans, et franchement, je vous conseille de mettre juste une goutte. Parce que clairement, la dernière fois, j'ai mis 3-4 gouttes. Oh, c'était irrespirable. Le truc est trop puissant. Une fois que l'eau est bouillante et que vous mettez des gouttes à l'intérieur, il faut s'accrocher hein, pour respirer. Donc, vous pouvez laisser un petit peu la vapeur va partir. Et dès que c'est un petit peu moins brûlant, vous collez, vous respirez pendant 5-10 minutes. Voilà, et ça dégage bien. Après, vous pouvez évidemment combiner les deux, faire ça, puis, oups, accident du direct, c'est pas grave, j'ai renversé le truc, mais vous pouvez évidemment vous laver les sinus ensuite, avant ou après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Eh ben, après, j'ai fait des vidéos aussi sur les massages qu'on peut faire au niveau des sinus, maxillaires, frontaux, etc. Je vous invite à aller voir les différentes vidéos sur le sujet. Je vous reconseille aussi évidemment de prendre votre vitamine D régulièrement sur la période justement automne-hiver. Et puis surtout aussi de bien dormir. Écoutez, le sommeil est très négligé, mais au moins 8 heures de sommeil, franchement c'est le top. Si vous pouvez dormir un peu plus, c'est encore mieux. Je sais que c'est pas facile, mais le sommeil, il n'y a pas photo hein, sur la santé et sur la récupération, l'immunité, etc. Enfin bref, je veux dire, là, il n'y a pas... Vous êtes d'accord, je pense que vous êtes d'accord avec moi sur les problèmes de sommeil. Quand vous êtes fatigué, que vous êtes en dette de sommeil, que vous avez dormi 5 heures pendant 6 jours d'affilée à chaque fois, bon, forcément, le corps prend et on tombe beaucoup plus facilement malade. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc, sur ce, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et puis sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.